Après avoir réalisé un solide topographique, soit manuellement, soit en insérant un fichier AutoCAD, eh bien on va pouvoir exploiter ce solide topographique, faire des terrassements et on va voir que Revit est capable de nous calculer des volumes de remblais et déblais. Pour cela, je reviens sur Revit et avant de vous expliquer sur le projet, du PICF, je vais faire sur un exemple simple. Donc je vais créer un projet avec un gabarit architectural par exemple. Voilà, que l'on va retrouver ici. Et dans un premier temps, je vais TW pour passer en mode voilà, où je reviens seulement, je suis sur ce plan, sur ce nouveau projet. Je vais créer rapidement une surface à partir d'une esquisse. Hop, très rapidement. Voilà. Je vais la valider. Dessus, je vais couper en deux parce que je vais faire une partie en déblai, une partie en remblai. Je vais créer un point là et puis un autre point ici. Pour le moment, tout est plat, d'accord. Si je veux le voir en 3D, c'est une surface plate là, voilà. Et pour avancer, je vais venir voir sur une particularité du fichier qu'on va voir juste après. Allez, pour le moment, ma surface topo, elle est plate. Et si je regarde dans les propriétés de cette surface topo, eh bien, ça me donne juste, ça me donne quand même des infos, le périmètre, la surface, le volume. Alors, le volume, c'est juste multiplié par 1 mètre de hauteur, parce que ici, vous voyez qu'elle fait 1 mètre de hauteur. On va revenir sur ce point-là après, justement. Et pour le moment, j'ai pas modifié, donc j'ai pas calculé le volume de déblai et remblai. Alors pour modifier, je sélectionne ce solide, je viens dans volume et site et je vais créer une surface nivelée. Pour créer une surface nivelée, il va recréer cette topographie exactement. Et du coup, il y en aura deux dans le fichier. Hop. Si je sélectionne, j'en ai une première dont les propriétés sont ici, qu'elle est créée en nouvelle construction et qu'elle n'est jamais démolie. Mais juste dessous, si je viens la masquer temporairement, voilà, j'en ai une autre. Et celle-ci, elle a été démolie, créée dans cette phase et démolie. Celle-ci, c'est la version initiale. D'accord? Alors, je veux rafficher la première. Hein. Hop, c'est ça. Enfin, la première. Celle-ci. Voilà. Et je vais donc afficher les deux. Celle-ci, je vais la modifier. Alors, je regarde celle que je modifie, c'est bien celle qui est créée en nouvelle création, mais pas démolie, jamais. Eh bien, je vais venir la modifier, je vais prendre le point qui se trouve ici et le monter de, allez, 4 mètres. D'accord? Et puis, le point qui est ici, on va faire un petit déblai pour qu'il y ait une différence et on va le descendre de 0,5 mètres. Et dessus, sur cette vue, on va faire une coupe. On va faire une coupe pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Voilà. Et donc, dans la coupe, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un remblai ici. Ah, et là, j'ai pas fait un déblai parce que je me suis trompé. J'ai pas mis le signe moins. Hop, je viens reprendre le point, modifier. Et donc, ce point-là, je voulais moins 0,5. Voilà, très bien. Je reviens sur la coupe et je vois ce qui se passe. Sur la coupe, voilà ma nouvelle surface topo avec une grande bosse à gauche et puis un petit creux à droite. Et le logiciel m'a calculé automatiquement des déblais et des remblais. Donc des remblais 500 m3 et des déblais 72 m3. On voit que c'est plus petit, la différence entre les deux 430. Bon, ça reste basique, simple ici, mais vous voyez qu'on n'a pas eu à faire de calcul. J'ai ce calcul-là de manière automatique. Alors j'en profite pour avoir la coupe pour regarder une des propriétés ici, une des propriétés de ma surface topo, là, dont les propriétés, je lui ai donné une épaisseur et je lui ai surtout dit la possibilité qu'elle soit variable. C'est-à-dire que là, il a pris une épaisseur initialement de 1 mètre,
qui était la première, puis après dans ce que j'ai rajouté, bah, il a laissé, et du coup c'est bien variable. Donc si je change ça par exemple, je mets 10 mètres, on va voir, on coupe ce qui se passe, voilà, ça devient plus bas, on voit même pas le bas ici. Et si je reviens modifier un paramètre, ici, il vaut mieux laisser variable pour calculer les volumes de déblais remblais, parce que si je ne mets pas variable, que je laisse 1 mètre, comme ceci, et bien regardez ce qui se passe. Voilà, et bien en fait il me fait une couche de 1 mètre partout par rapport à ma surface. Et donc là il ne me calcule pas de volume de déblais remblais, ou il me calcule j'ai deux fois la même chose. Donc en fait il faut laisser ce paramètre variable. Voilà sur notre premier exemple. Je vais revenir maintenant, je vais fermer celui-ci. Voilà, hop. Et donc, je ne veux pas enregistrer, et je vais revenir sur mon exemple un peu plus complexe. Alors sur cet exemple-là, pour le moment, je suis sur le fichier du PICF brut, et je vais refaire les étapes rapidement. Vous pouvez les refaire à partir du fichier de correction. Hop, j'insère la surface topo. Ici, je la déplace même, et puis j'ai créé la surface topo. Bien, je vais reprendre les mêmes étapes, sauf sur un projet un petit peu plus complexe. Vous voyez que pour le moment, il ne m'indique pas de calcul de volume de déblais remblais. Pour qu'il me l'indique, eh bien, il faut que je relance la commande qu'on a vue tout à l'heure sur le petit exemple, zone nivelet. Là, il me recrée une surface topo. Il y en a deux, l'une sur l'autre. Celle-ci, c'est celle, je viens vérifier, voilà, nouvelle construction aucune. Et là, pour le moment, il m'indique 0, 0. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure où je vais modifier ma surface topo pour terrasser au niveau de l'ouvrage, eh bien, je vais avoir ces valeurs-là. Alors, par exemple, je vais venir pour la phase de terrassement, on va terrasser plus large. Hop. Donc, je vais rajouter des arêtes. Ici, je vais créer la ligne de crête en haut du talus. Hop. De ce côté-là, lors de la phase de terrassement. Et puis, je vais avoir la même ligne de crête, enfin une autre ligne de crête ici. Donc, il appelle ça une ligne de scission. Hein. Là et là, très bien. Et puis là, je vais créer une grande plateforme au niveau de laquelle eh bien, je voudrais être au niveau de la rase inférieure du projet, c'est-à-dire la rase inférieure, elle était à 255,92. Voilà, donc je voudrais terrasser à ce niveau-là. Je reviens sur mon plan de masse. Je peux même mettre la vue 3D à côté, WT, pour se mettre en mode mosaïque. Comme ça, on verra à quoi ça ressemble au fur et à mesure, peut-être. Je reviens ici. Voilà. Et je vais modifier. Et là, je vais créer à nouveau une plateforme. Donc, de cette taille-là, peut-être. Hop, je pars de cet angle. Alors, je ne suis pas obligé d'être pile très précis, hein, c'est du terrassement. Je viens là, jusque là, et puis là, dans l'idéal, ce serait d'être en face de l'autre point. Je ne sais pas si on le sera. Là, si on arrive à revenir exactement sur l'autre point, mais il ne veut pas forcément. Donc j'aurai deux points côte à côte, c'est pas grave. C'est juste quand je vais modifier leur altitude qu'il faudra. Donc là, tous ces points, je vais les mettre à 255,92. Donc je viens les sélectionner un par un et je mets 255,92. Voilà, j'ai terminé. Ça veut dire que l'ensemble de la plateforme, je l'ai mise à 255,92. Les points qui étaient à l'intérieur, bah, aussi, je les ai abaissés. Et donc là, il m'a créé une plateforme horizontale à ce niveau-là. Et si je viens ici, voilà, je vais m'extraire du projet. Hop, je sélectionne ce projet-là. Alors, il faut savoir lequel j'ai pris.
Alors, pour le moment, il m'indique 0. Ah oui, je sais pourquoi il m'indique 0, parce que je lui ai pas défini une épaisseur variable. J'ai dit qu'il fallait bien faire attention de le faire. Je vais donner une épaisseur de, bon, je sais pas, 30 mètres, peu importe, il faut que ce soit plus bas que le point le plus bas. Voilà. Ok, donc vous voyez qu'ici, là, il m'a donné une grande épaisseur, et ça y est, il m'a calculé l'épaisseur, le volume de déblai. Donc effectivement, tous les points que j'ai pris, je les ai mis en dessous, donc globalement, il n'y a pas eu de remblai. Donc j'ai 4200 mètres cubes de déblai. Alors, sur la vue ici, c'est pas forcément très explicite parce que finalement, il m'a créé, j'ai les deux vues l'une sur l'autre, la nouvelle construction. Si je souhaite ne pas la voir, eh bien, soit je peux la masquer dans la vue, soit dans les paramètres qui se trouvent ici, dans les paramètres de ma vue, je suis en nouvelle construction et au lieu de afficher tout, je lui demande de mettre que les existants plus nouveaux, ouais, ça va quand même me les afficher. Ouais, il faudrait avoir un autre filtre de phase. Si, voilà. Là, c'est bien. Ce filtre de phase-là, existant plus nouveau, il ne met pas ceux qui sont démolis. Donc là, j'ai fait un terrassement. Vous voyez, on le voit ici. J'ai fait un terrassement pour la phase où on va ripper l'ouvrage. D'accord. Donc c'était différent de celui après. Là, on pourrait faire un troisième volume qui viendrait recombler autour et on connaîtrait toutes les phases de terrassement. Mais on va s'arrêter là. Je vous invite à essayer de refaire la même chose, plus ou moins, et à identifier bien le volume qui est terrassé. Au passage, qui peut être intéressant quand on a une vue 3D comme ça, là, elle peut être complexe. Je peux afficher seulement une coupe particulière. Donc c'est pour faire une coupe en 3D. Je crois que je l'ai peut-être déjà montré. Voilà. Donc là, j'ai un gros volume. Je veux pas ce qui est en dessous. On va s'arrêter là. Et puis surtout, à l'avant, je peux couper. Alors, j'ai coupé peut-être un petit peu trop. Voilà, pour me retrouver dans l'ouvrage. Voilà. Je me retrouve exactement ici. Ça peut être intéressant sur certaines mises en forme d'avoir ces éléments. Ensuite, la zone de coupe, je peux la masquer. Elle existe toujours. Ah non, pardon, il ne faut pas la masquer comme ça. Il faut la masquer. Ah, j'ai été obligé de revenir. Il faudrait la masquer. Voilà, si je viens au milieu. Je peux la masquer en faisant tout simplement clic droit, masquer dans la vue. Et comme ça, je garde que la partie qui m'intéresse. Voilà, après, vous pourrez jouer avec des couleurs, des textures, ainsi de suite. Mais c'est que de la décoration. On a vu toutes les phases importantes de modélisation ici.